Je me présente, je m'appelle P. Je suis actuellement première dauphine de mon pays. Depuis mon couronnement, j'ai commencé à avoir autour de moi une interprétation bizarre de mon entourage envers moi. J'ai même entendu des choses de moi que je ne suis même pas au courant. Que j'ai vendu un de mes organes pour avoir comme récompense une moto lors de l'élection. Que j'aime coucher avec le président de la République pour être première dauphine. Mes copines ont commencé à prendre de la distance avec moi parce que leurs parents leur ont dit de ne plus me fréquenter au risque que je les mette dans des histoires bizarres. Sans me rendre compte, j'ai perdu la plupart de mes amis au moment où je t'écris, je me pose même la question si c'était pas une erreur d'avoir participé à ces concours de beauté. Je me sens vraiment abandonné si ce n'est le soutien de ma mère. Que dois-je faire? Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo. Et aujourd'hui, je viens de partager avec vous un message que j'ai reçu en inbox. Et ces genres de messages, j'en reçois régulièrement. Déjà avant, c'était beaucoup de la part des salariés qui voulaient quitter leur salaire, les difficultés qu'ils avaient avec leur boss, des tracasseries des amis qui complétaient sur eux pour qu'on les licencie de leur boulot, et ainsi de suite. J'en reçois tellement qu'à un moment donné, j'ai commencé à conseiller des personnes en inbox et ainsi de suite. Mais là, en fait, je vois que c'en est de trop. Et il y a des personnes qui continuent à me dire, et là, je me suis dit quand même que je vais lire ça à tout le monde, et puis je vais vous dire exactement ce que moi j'en pense de ces genres de situations. Mon nom c'est Justin Mortonnet, je suis architecte, entrepreneur et investisseur. Vivre et réussir en Afrique est là dans le but de conscientiser, d'apporter ma pierre d'édifice à l'éveil et à la motivation, surtout à la réussite dans les affaires, dans le business et tout ça en Afrique. Donc si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue, abonne-toi parce que des vidéos comme celle-ci, il en existe une centaine déjà, plus d'une centaine sur nos réseaux sociaux. Tu peux aller voir d'autres si tu viens de découvrir. Alors, le message que je viens de vous lire, je l'ai reçu tel que je l'ai reçu. La personne a dit, je m'appelle P, donc je ne sais pas, ça peut être Pauline, ça peut être Pascaline, ça peut être voilà, P. Et j'ai compris, j'ai mis beaucoup de temps, je l'ai même appelé, on a accusé. Je ne vous dis pas le reste, mais je vais transmettre ici ce que moi je pense de cette histoire. Alors, le but en fait, c'est que elle, vous l'avez compris, je ne vais pas réinterpréter ici, hein. Elle est toujours première dauphine de son pays. Et le problème actuellement, c'est qu'elle se rend compte que les gens interprètent mal sa réussite. En un mot, c'est ça, les gens interprètent mal sa réussite. Et pour elle ne comprend pas. Parce que quand je l'ai appelée, elle m'a encore expliqué beaucoup de choses. Elle ne comprend pas que ses copines, les personnes qui étaient là en train de motiver, oui, c'est bien, on t'encourage, vas-y. Et jusqu'au moment où tu arrives et que tu vois la réussite frappe maintenant à ta porte, tu te rends compte que les mêmes amis qui t'encourageaient avant là ne sont plus tes amis, ils commencent à avoir une interprétation, ils ne savent pas ce que tu fais, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais vous dire ça, mon point de vue, dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je vais vous donner des statistiques qui vont vous faire comprendre certaines choses. Aux États-Unis, il y avait des statistiques qui ont démontré que 90% des personnes qui vous connaissent ne seront pas là le jour de votre enterrement. 90% des personnes qui vous connaissent ne seront pas là le jour de votre enterrement. 1% seulement, c'est-à-dire que 1 seul % seront là le jour de votre enterrement s'il y a eu des tempêtes ou bien il y a eu d'événements de pluie ou bien de neige et ainsi de suite. Vous voyez ce que ça veut dire? Et 0%, tu seras la seule personne à aller dans la tombe. Personne ne va t'accompagner. Tu es venu sur terre à seul. Tu es venu comme tu es venu et tu vas repartir comme tu es reparti. Il n'y a que 2 dates dans la vie que tout être humain doit retenir. Le jour où je suis né et le jour où je découvre pourquoi je suis né.
Si un être humain arrive à retenir ces deux dates, la première date, vous la connaissez, c'est le jour de votre naissance. Cherchez à trouver le deuxième jour. Pourquoi vous êtes né? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes né? Tout le reste, ce n'est que la bouche, ce n'est que du blabla. Vous avez compris mon point de vue. Je vous assure que la vie, ce n'est pas toutes les personnes que vous avez rencontrées là qui vont vous accompagner du début jusqu'à la fin. La vie, à un moment donné, ce sont vos choix. C'est vous qui décidez. Assurez-vous tout simplement que les décisions que vous allez prendre là, ce sont des décisions que vous n'allez pas regretter. C'est tout. Mais ne prenez jamais des décisions pour plaire aux gens. Ne prenez jamais des décisions parce que si je fais cela, tel va mal interpréter. Non. Vous, est-ce que votre conscience fait uniquement des choses dont vous et votre conscience, vous êtes en alignement? Si ce que tu fais est en alignement avec ta conscience, fais-le. Ne demande pas l'avis de quelqu'un. Si toi-même, ta conscience ne te juge pas, tu sais que tu veux aider quelqu'un, tu sais que tu veux faire ça, tu fais ça, c'est une bonne chose. Si tu sais que tu le fais et que selon toi, c'est une bonne chose que tu l'as fait, sois tranquille. Tranquille, parce que tu l'as fait en âme et conscience. Dans cette vie-là, vous n'allez jamais faire quelque chose et vous allez plaire à tout le monde. Ça n'existera jamais. Rien de ce que vous allez faire sur cette terre va plaire à tout le monde. C'est faux. Même si vous décidez aujourd'hui d'aller construire des écoles dans votre village, vous aurez des détracteurs dans ces villages. Si demain vous gagnez beaucoup d'argent et vous décidez de donner des cadeaux aux gens de la rue, les gens vont mal interpréter. Rien de ce que vous pouvez faire sans être mal interprété. En Afrique, l'interprétation la plus facile que la plupart des gens ont, c'est il a trempé les mots. Il a tué ça. Il a vendu son organe. Il a fait ceci, il a fait cela. Dans l'une de mes conférences, quand j'étais, je pense que c'était en 2020, l'année dernière, quand j'étais au Tchad, les gens ont dit la même chose. Ah, Justin, tu sais, ici, quand on se débrouille, quand on dit qu'on est entrepreneur, on commence à nous dire que, ah, c'est pas vos histoires bizarres de rose croix, c'est pas les croix rouges, ou bien les croix oranges, c'est pas les francs, c'est pas ces histoires-là. L'entrepreneuriat, est-ce que c'est pas les croix rouges, ou bien je sais pas les croix roses, ou bien c'est pas les francs-maçons, ou bien c'est pas les croix violets. Les gens ils disent que ici, c'est le problème que nous, les entrepreneurs, on a ici au Tchad. Même chose dans plein d'autres pays. Dit que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, les gens commencent à est-ce que si on gagne beaucoup d'argent, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous, est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que vous trouvez normal de gagner beaucoup d'argent avec la manière et avec la méthode que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous êtes conscient et vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous, la manière dont vous gagnez de l'argent, vous êtes en paix avec vous-même? C'est la seule chose. La deuxième date la plus importante, c'est pourquoi je fais ça. Si vous savez que ce que vous faites est en alignement avec vous, c'est tout. Les Génésiens disent quoi? Écoutez, démontrez-moi pas. Parce que si ça existe vraiment, je pense que nous les Africains, c'est là aussi pauvres que ça. Si ça existe vraiment que si tu veux réussir, il faut tuer telle personne, il faut tuer une tante. Nous, on a beaucoup de gens qui font rien dans la famille. Peut-être qu'on va tuer certains. Si ça existe vraiment, venez démontrer. Démontrez aux gens. Si vous dites que, ok, je ne sais pas si c'est possible, mais je demande, dites-nous si c'est possible. Expliquez-nous comment, si on veut devenir riche, il faut couper son doigt pour devenir riche. En fait, c'est des choses, quand même, jusqu'à là, il faut nous expliquer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je leur dis que, écoute, ce que tu as fait, si tu es en paix avec toi-même, c'est bon. Pas la peine de donner des explications. Si tu sais que tu aimes la mode, tu aimes la beauté, tu aimes t'habiller, tu aimes te maquiller, tu aimes marcher, ce que tu aimes faire, tu sais que tu le fais normalement, c'est une compétition, tu as participé à une compétition, le jury t'a jugé que tu es apte d'être, ou bien tu mérites ta place et on te donne la couronne, ou bien on te donne la moto. Où est le problème? Si tu te reproches d'autres choses, d'accord. Mais si tu ne te reproches rien, tu n'as fait que ce que tu voulais faire.
et qui n'a pas nui à la liberté, à la santé, aux droits des autres, si tu n'as pas, pourquoi tu te reproches de quelque chose? Je vous dis, le succès crée automatiquement des ennemis. Première chose à connaître. Le succès crée automatiquement des ennemis. Pourquoi? Il y a plusieurs types d'ennemis que le succès crée en fonction de là où vous voulez aller. Parce que vous devez savoir que votre succès, nous sommes dans un monde où le succès des uns a pour impression pour d'autres d'être leur malheur. Déjà, la première fois, la première manière, c'est que les amis avec qui vous avez grandi, quand vous réussissez, vous possédez ce que eux ne possèdent pas. Il y a une envie qui, naturellement, l'envie s'installe. Elle dit que l'envie d'avoir ce que vous avez et que eux, ils n'ont pas, ça crée des mécontents. Et le mécontentement, si on ne le résout pas rapidement, si la personne n'est pas forte de dire que, ok, l'envie, donc de l'envie, ça crée un mécontentement. Et le mécontentement, on cherche tout de suite à trouver un coupable. Beaucoup de gens qui ne réussissent pas dans leur vie essaient de trouver tout de suite quelque chose qui n'a pas marché. Ils ne se demandent jamais la question, ce que moi je n'ai pas fait. Ou bien ce que je dois faire pour que ça marche. Eux, ils ne se posent pas cette question. Eux-mêmes, ils ne sont pas responsables de ça. Eux, ils voient directement. Donc, ils vont voir autour de la personne qui a mieux réussi que eux, bien qu'elle, et ils vont attribuer directement leurs faiblesses, ils vont attribuer leurs limites, leurs limitations, leurs manquements, ils vont attribuer à cette personne-là. Donc, ça crée, moi, je n'ai pas réussi à faire ça, mais au lieu de dire que l'autre qui a réussi à mériter, ils ne disent pas ça. Ils vont dire que moi, je n'ai pas réussi à faire ça. Au lieu d'être conscient, au lieu de dire ça, ils ne font pas. Il dit que oui, de toutes les façons, elle s'est salie pour être ça. Pourtant, ce n'est pas la personne qui s'est salie, mais c'est toi-même. Tu dois faire des choses. Quelque part, il y a beaucoup qui mettent sur le dos des démons, des diables, aller chasser les esprits. En fait, l'Afrique, on a ces problèmes de remettre automatiquement nos limitations, nos manquements. On cherche automatiquement à trouver des personnes sur qui mettre le tort sur eux. C'est les premiers ennemis que vous allez rencontrer. Des personnes, des incapables. Vous serez automatiquement les ennemis des incapables. Préparez-vous à ça. La réussite fait mal. Vous vous créez des ennemis que vous n'avez jamais voulu créer. Mais les ennemis, ils vont apparaître. Ils vont apparaître. C'est les incapables. Ça va venir. Deuxième type d'élément. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Je ne peux pas continuer à citer, mais je vous dis juste pour que vous compreniez. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui vont continuer à venir. Il y a des ennemis qui vont continuer à venir. Les incapables, ça peut être vos amis. Ça peut être même les membres de votre famille. Ça peut être votre village. Des incapables, tout simplement. Et après, c'est-à-dire qu'il y a des gens que vous avez laissés, donc des incapables. Et il y a des gens auprès, il y a dit que vous vous approchez, il y a des personnes là, quand vous vous approchez d'elles, elles ne veulent pas des ennemis. Donc comprenez, c'est-à-dire que quel que soit là où vous êtes dans l'échelle, vous aurez toujours des ennemis. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs échelles. Les personnes que vous les dépassez là deviennent, c'est même pas, vous n'êtes même pas au courant, vous n'avez rien fait, vous ne savez même pas où est le problème. Mais ils se transforment automatiquement en ennemis. Et il y a certaines personnes là, quand vous vous rapprochez d'eux, le petit là, il commence à déranger. Vous vous créez des ennemis. Vous allez commencer à vous créer des ennemis avec des hommes politiques. C'est-à-dire que les gars disent, comme il commence à monter là, on commence à le voir, est-ce qu'il va commencer à influencer les gens? Est-ce qu'il va commencer à être de telle partie? C'est-à-dire que ceux qui vous dépassent déjà, mais le fait que vous êtes en train de grimper dans votre échelle sociale, ça les met mal à l'aise. Des gens qui vous ont déjà dépassé, il y en a. Des gens qui vous ont déjà dépassé, il y en a. Je pense que cette vidéo, je vais en faire une série, mais je vais revenir sur ça pour vous dire, mais c'est juste pour répondre à cette personne, que, écoute, la réussite fait mal. Les amis avec qui tu étais, quand tu les dépasses ces problèmes, ceux qui t'ont dévancé, si tu te rapproches de ces problèmes, dans la vie, tu fais ton choix. Fais le choix de rester médiocre ou bien faire le choix
de grandir et d'assumer les responsabilités de grandir. Quand tu veux grandir, il y a des responsabilités qui sont liées à ça. Et généralement, ce sont des responsabilités d'ordre moral. Il faut être fort pour pouvoir, à un moment donné, dire que j'assume. Voilà. Certaines personnes veulent réussir, mais ne veulent pas assumer quand ils vont réussir. C'est important de comprendre ça. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que cette vidéo, il y a la suite. Je ne voulais pas juste que la vidéo soit longue, mais il y a la suite de cette vidéo-là. Je vais la refaire peut-être dans les prochains jours ou bien dans les prochaines semaines. Mais il y a la suite de cette vidéo-là. Mais là, c'était juste pour répondre à ça. Écoute, sache que c'est comme ça. La réussite, tu montes, il y a problème, tu descends, il y a problème. Qu'est-ce que tu fais? Fais ce qu'il y a de mieux pour toi, mais pas pour faire plaisir aux autres. Voilà. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.